Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce dimanche 14 janvier. On commence bien évidemment avec le match du jour, la finale, le Classico, la Super Coupe d'Espagne. C'est ce soir 20 h heure française, le Barça contre le Real Madrid. Un petit rappel, ça avait été la même affiche lors de l'édition 2023 de la Super Coupe d'Espagne. Le Barça s'est imposé 3-1. Donc on verra ce soir ça sera quoi le résultat. Donc c'est le plus beau match bien sûr au monde, Barça contre le Real. On voulait voir cette affiche en finale, c'est le cas. Donc c'est le jour J. Donc concernant quelqu'un d'important lors du match, c'est l'arbitre bien sûr, parce qu'on sait que l'arbitre c'est lui qui prend les décisions finales, tout ça. Donc ça sera, et c'est officiel, Juan Martinez Munuera qui sera l'arbitre de la finale de la Super Coupe ce soir entre le Barça et l'équipe du Real Madrid. On peut voir par exemple son assistant, c'est qui par exemple à la VAR les gars, ça sera César Soto Grado, on peut voir là tout le groupe arbitral on peut dire pour cette rencontre. Donc ce match se joue du côté de Riyad bien sûr, du côté de l'Arabie Saoudite, et le Barça arrive en finale contre Madrid avec de bonnes sensations. Lewandowski a mis fin à sa dizaine de buts et cela pourrait être le début de quelque chose de positif, peut-être le déclic pour Lewandowski. Bon, c'est pas son premier but non plus cette saison, mais on sait que cette saison il a un peu du mal. Et par exemple, il a marqué lors du dernier match contre Osasuna, et par exemple s'il nous remet encore deux buts ce soir, ça peut être le déclic de Lewandowski. Après peut-être faire des séries à quasiment un match, 1 ou 2 buts par match, et on sait qu'il a souvent fait dans sa carrière, il peut le refaire. Donc on verra, c'est peut-être le déclic, c'est la rencontre là en demi-finale pour Lewandowski. Concernant l'équipe, donc là en gros c'est l'équipe qui avait commencé titulaire lors du match contre Osasuna, donc il y a de fortes chances que ça soit quasiment la même équipe, à part bien sûr des joueurs qui ne seront pas là comme Rafinha. Les gars, Rafinha, il est sorti sur blessure, on peut dire, même si j'ai pas vu encore l'info, c'est quasiment sûr il ne sera pas là. Il manquera la finale à cause d'une blessure, donc il pourrait être remplacé par par Félix, je pense qu'il peut peut-être commencer titulaire vu que Rafinha n'est pas là, et aussi peut-être Sergi Roberto, vu que Pedri a joué la fin de match lors du dernier match. Donc là je pense que Pedri sera titulaire avec Gundogan et De Jong, pour moi c'est les 3 meilleurs milieux de terrain. Donc Sergi Roberto, il y a des chances qu'il aille sur le banc. Sinon les gars, ça bougera pas. La défense, Christensen, Koundé, Lewandowski, le reste en gros ça bougera pas. Il y a juste comme j'ai dit Rafinha et Sergi Roberto qui devraient ne pas commencer titulaire. Gundogan, genre très important bien sûr, donc il a déjà enregistré 7 passes décisives cette saison. Il a été auteur d'une passe D, c'était pour le but de Lewandowski contre Osasuna, et n'est plus qu'à on va dire une passe D d'égaler son record personnel de 8 passes décisives en 2018-2019 avec Manchester City. Voilà, donc il est pratiquement dans une saison historique, on peut dire, en termes de passes D. Gundogan, donc en espérant pourquoi pas qu'il délivre cette nouvelle passe D, on peut dire ce soir, pour égaler son meilleur niveau, on va dire, en termes de passes D sur une saison. De Jong, la finale contre Madrid sera magnifique. C'est toujours un grand compétiteur, bien sûr. En plus ça reste un match spécial, donc favori, je sais pas, je dirais peut-être le Real les gars, je ne cache pas, peut-être le Real est actuellement favori par rapport au Barça. Si on regarde l'état de forme sur les 2-3 derniers mois, il n'y a rien à dire. Au niveau des performances, on peut le voir en Liga. Après les gars, c'est pas qu'une équipe est favorite qu'elle gagne à chaque fois à coup sûr. On sait que c'est du football en plus, c'est une finale en plus. C'est un classico, donc tout peut arriver. C'est pour ça que ça reste le plus beau match du monde, le classico espagnol. Laporta participera au Rallye Dakar en Arabie Saoudite avant la finale, donc il sera bien présent ce soir pour la rencontre. Enfin, il va suivre le match. Et on peut voir que Laporta et Florentino Pérez, donc les deux présidents Real et Barça, se rencontreront lors d'un événement avant la finale de la Super Coupe. Je ne sais pas c'est quoi l'événement. Ils vont peut-être dîner aussi ensemble, j'en sais rien. Mais voilà, ils vont se retrouver les deux pour avant bien sûr la finale de ce soir. Xavi, il a dit Pedri est prêt à prendre le départ du Classico, c'est-à-dire à commencer directement titulaire, lui qui a joué les 30 dernières minutes. Donc là ce soir, comme j'ai dit, il devrait être titulaire certainement à la place de Sergi Roberto. Et un journaliste espagnol a dit les minutes de retour de blessure de Pedri répondent à toutes les attentes que nous avions. Il est vraiment bon, c'est vrai que tu sens quand il est là et quand il n'est pas là. On a pu voir en 30 minutes, quand il était sur la pelouse, ça allait beaucoup mieux, même si c'était pas non plus, ça se passait bien, mais quand il était là, ça se passe encore mieux. Bien sûr, Pedri, ça rendait le jeu, on va dire, beaucoup plus fluide. Marquerez-vous un but en finale? Lamine Yamal, je l'espère. C'est vrai que déjà il a pas mal de records par rapport à un but avec l'Espagne, en Super Coupe, tout ça, et là en finale, peut-être ce soir, c'est ce qu'on veut, bien sûr, pour le jeune Lamine Yamal, qui sera certainement, je pense, remplaçant. Il rentrera certainement en cours de jeu. Un journaliste, il a dit la montée en puissance de Frenkie de Jong, Gundogan, l'entrée de Lamine, Pedri et la grande qualité de Félix ont fait la différence en deuxième période lors du match contre Osasuna. Le talent est sorti du banc aujourd'hui.
c'est vrai, un Pedri qui est rentré, qui a été bon. Félix, il est rentré avec en plus, qui a quasiment tout fait sur le deuxième but du match. Hein. C'est vrai que le banc a été impressionnant hein, lors de la dernière rencontre. Et concernant Félix hein, et Deco, tiens, le directeur sportif du club, il a dit Xavi décide si Félix sera titulaire ou non. Il a été important tout au long de la saison et il était encore aujourd'hui lors du match contre Osasuna. Il était sur le banc, mais quand il est entré, il a joué avec attitude et qualité. C'est pour ça comme qu'il y a des chances qu'il joue la finale titulaire parce que déjà il a été bon lors de la demi et surtout vu que Rafinha est blessé. Donc c'est pour ça qu'on pense que ça sera soit Lamine Yamal, soit Félix. On pense plus à Félix hein, pour jouer ce genre de match. On continue les gars avec toute autre chose. On va parler d'Araujo qui porte le maillot du Barça qui a fuité pour la saison prochaine. Bon, ce maillot, c'est pas la première fois que je le dévoile, mais bon, j'ai déjà montré pas mal de fois, mais pas porté par exemple avec un montage sur Araujo, donc le défenseur. C'est vrai qu'il est beau ce maillot avec les sponsors Nike, Spotify, même l'écusson de couleur dorée. Avec le petit badge au milieu, ça sera le badge par rapport aux 125 ans de la création du club. N'oubliez pas que le club est créé fin novembre, je crois que ça faisait 124 ans, là quand on était le 29 novembre, je crois exactement, date d'anniversaire, donc l'année prochaine, on sera aux 125 ans du club, c'est pour ça qu'il y aura un petit badge en plein milieu du maillot. Et n'oubliez pas aussi qu'avec Nike, c'est bientôt fini, enfin peut-être, parce que Puma et le Barça sont plus proches que jamais d'un accord. Puma prépare une offre énorme, plus ce que propose Nike, donc l'accord pourrait débuter dès la saison prochaine, c'est-à-dire que si Puma passe, au lieu que ça soit Nike, ça sera en gros Puma. Voilà, parce que Nike actuellement, ça sent très mauvais pour continuer à sponsoriser le maillot du FC Barcelone. Nike lancera, pour l'instant, vu que c'est encore eux, sponsor du club, lancera une collection Barcelone du 125e anniversaire avec le tout premier logo du club. Donc, je dis le club a été créé en 1899 à l'été 2024. Toujours avec les vestes, tout ça, les équipementiers, on peut dire. Donc, la veste du Barça aussi 2024. Donc, elle sera utilisée dans la seconde moitié de la saison 2024, donc voilà. En gros, cette veste là aussi qui sortira très prochainement dans les boutiques du club. Du côté du Camp Nou, ça fait longtemps que je n'ai pas montré l'avancée des travaux. Bon, là, on voit un peu rien. Donc là, en gros, c'est à l'extérieur du stade. Voilà, on peut voir que ça avance, les travaux, bien sûr, pour ce stade. N'oubliez pas que normalement, en novembre 2024, l'équipe devrait revenir du côté du Camp Nou, bon, qui ne sera pas fini. Mais voilà, tu pourras regarder les matchs, on peut dire, dans cette enceinte. Et quand le stade sera vraiment fini, il est inauguré. Normalement, ça sera en 2026, d'après ce qui a été annoncé là, il y a déjà quelques temps. Palhinha rêve de porter un jour le maillot du Barça, mais l'opération est compliquée pour ce genre de Fulham. C'est un joueur qui joue milieu de terrain. Après, je sais qu'il y a des bons clubs, comme par exemple le Bayern et Arsenal sur le coup. Mais le joueur, lui, rêve de jouer du côté du Barça. D'après un journaliste. Donc, bon, après, le problème, c'est qu'il coûte cher. Fulham, j'avais vu, ils en voulaient au moins 70 millions d'euros pour lâcher. Une somme que le Barça, actuellement, c'est impossible, bien sûr, de mettre. Au sein du club, on pense que le frère de Xavi, donc Oscar Hernandez, donc l'assistant de Xavi, n'a aucun niveau de formation qui le qualifie pour être au Barça. C'est vrai que c'est l'adjoint de Xavi, mais il n'a pas de diplôme, il n'a rien, en gros. Puis, en gros, tout le monde se demande pourquoi il est sur le banc. Par exemple, lors du dernier match de Coupe du Roi, il avait pris un rouge, il sera exclu lors des deux prochaines rencontres de Coupe du Roi. Et il y en a plein qui se demandent pourquoi il est sur le banc, juste parce que c'est le frère de Xavi. Puis, ouais, il a voulu donner une petite place, on peut dire. Donc, voilà. Mais après, sinon, il n'a aucun niveau de formation d'entraîneur ou quoi que ce soit. Donc, Oscar Hernandez. Faille, les gars, a reçu plusieurs approches de clubs espagnols, dont Gérone et Alaves. Les deux ont été rejetés, bien sûr, par le FC Barcelone qui souhaite conserver son joyau sénégalais. Mais on peut voir qu'il attire, bien sûr, d'autres clubs. Donc, on n'oublie pas qu'il joue toujours avec l'équipe B, Barça Athletic. Mais peut-être dès la saison prochaine, on pourra peut-être le voir intégrer de temps en temps l'équipe première. Et on finit, les gars, cet épisode aujourd'hui. Et on revient sur la saison 2015-2016 du légendaire Luis Suarez, 53 matchs pour 59 buts et 24 passes D. Rendez-vous compte, les stats sont tout simplement exceptionnels. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. Demain, on fera bien évidemment le débrief du match ce soir, le Classico. Donc je vous souhaite une bonne journée. Je vous souhaite un très bon match et à demain.